Voici l'histoire d'une petite fille que nous appellerons Éléonore afin de protéger son anonymat. Une petite fille espiègle que tout le monde apprécie. Éléonore a 8 ans. C'est une petite fille aimable et polie qui ne sort jamais sans sa poupée Betty. Toujours coiffée de couette, elle aime particulièrement porter sa robe bleue. Elle trouve qu'elle lui donne un côté Alice au pays des merveilles, à défaut de pouvoir s'habiller tous les jours en princesse. Elle avait l'habitude d'aller tous les dimanches matins à la boulangerie du village pour ramener des croissants à ses parents. Elle vivait avec eux dans une coquette petite maison située dans un coin tranquille d'un petit village reculé, niché entre les collines. Elle avait le quotidien classique d'une fillette de son âge, aimait jouer à la poupée et passer de longues heures à laisser libre cours à son imagination. À son grand regret, elle n'avait pas d'animaux de compagnie. La seule fois où un animal est entré dans la famille, cela n'a duré qu'une journée. Le lendemain, il finissait enterré au fond du jardin. Par la suite, Éléonore a bien essayé de convaincre ses parents de retenter l'expérience, mais sans succès à son grand désespoir. En dehors de ce petit élément, on peut dire que tout se déroulait plutôt bien dans la vie de la petite Éléonore, jusqu'à ce que son quotidien soit chamboulé. Ses parents se retrouvaient en train de travailler un peu plus dans les prochains temps. Ils ne pourraient plus autant s'occuper d'elle. Elle passerait donc un peu plus de temps avec son grand-père, et ce, dès le mois de juin. Ce qui voulait dire qu'elle passerait l'essentiel de ses vacances d'été avec lui. Lors d'une fin d'après-midi, Éléonore se fit mal au genou en tombant de la balançoire. La douleur ressentie à ce moment-là ne lui donna plus du tout envie d'y remonter. C'est alors que son papy accourut pour lui porter secours. Et lors de cet événement, elle et lui eurent la conversation suivante. « Alors, Éléonore, ça va? Rien de cassé? » ?»« Non, papy, ça va pas, j'ai mal, moi. »« Allez, Éléonore, regarde, ce n'est qu'une égratignure. Un pansement et on ne verra plus rien. Tu pourras remonter sur la balançoire dans quelques minutes à peine. » »« Ah non, sûrement pas, j'ai bien trop peur de retomber. »« Voyons, ma petite Élie-Mimi. Tu remonteras bien un jour sur la balançoire. Autant le faire tout de suite. » »« Mais c'est facile pour toi, tu n'as peur de rien. » »« Mais bien sûr que non. J'ai peur parfois, moi aussi. Et j'avais peur du noir quand j'étais petit. »« C'est vrai? » ?»« Bien sûr. » »« Tu as encore peur des fois? Peur d'avoir mal? » »« Oui, ça m'arrive. Et oui également. » »« Est-ce que t'as une grosse peur comme moi? » »« C'est-à-dire, tu peux m'expliquer? » »« Bah tu sais, j'ai une grosse peur, moi. J'ai vraiment super peur d'être coincée pour toujours dans la cave et de rester dans le noir. » »« Laisse-moi réfléchir un peu. Oui, je crois qu'on peut dire ça, que ça rentrerait dans tes critères. » »« Et toi, papy, c'est quoi, toi, ta plus grosse peur? » »« Eh bien, figure-toi que j'ai toujours eu très peur des crocodiles. Mais heureusement pour moi, il n'y en a pas dans la région. » C'est une conversation qu'Éléonore n'oublierait jamais, restant gravée dans sa mémoire pour les jours qui suivraient. Finalement, chez papy, c'était plutôt sympa. Il y avait une gigantesque piscine avec un toboggan, une grande pièce vitrée remplie de plantes exotiques, une pièce juste pour la télé qui ressemblait à un mini-cinéma, et sa chambre, qui était tout au bout d'un long couloir, donnait sur une partie du jardin dans laquelle il y avait un trampoline. En plus, son lit était suspendu dans les airs, un peu comme une balançoire géante. Au sein de la maison se trouvait aussi une pièce qui lui était interdite, car elle était pleine de vitrines d'armes de toutes sortes, ainsi que d'un coffre-fort. La demeure était implantée dans un quartier sécurisé. Donc, même si papy vivait dans une grande ville au lieu d'un village, Éléonore avait tout de même le droit de sortir
de temps à autre et se rendre de temps en temps à la boulangerie. Toutefois, elle ne pouvait en aucun cas sortir du quartier. La seule chose qui manquait ici aussi, c'était un animal. Un matin, à la fin du mois d'août, son grand-père commit une erreur en lui annonçant qu'il allait adopter un chien, afin de répondre au désir de sa petite fille. Une promesse qu'il n'a pas pu tenir, le règlement du quartier l'interdisant, ce qui causa une grande déception à Éléonore. Afin de lui remonter le moral, son papy lui proposa de choisir l'activité de son choix parmi une liste d'activités exceptionnelles qu'ils avaient établies ensemble. Quel que soit son choix, ils iraient ensemble dès le lendemain. Et il y en avait du choix. Parc d'attractions, journée et nuit au lodge du zoo avec vue directe sur les tigres, journée au palais du chocolat avec friandises à gogo. Éléonore prit son temps pour faire le bon choix, avant de l'annoncer à son papy. « Papy, je sais ce que je veux qu'on fasse. » « Que nous fassions. » « Quoi ?» ?»« On dit que nous fassions. Bref, continue. » »« On va aller à la grande ferme aux crocodiles. Ce sera génial. On verra plein de bestioles et de serpents et de crocodiles. Et il y a un enclos géant où ils sont en semi-liberté où on peut les observer. Et il y a même une croisière où on peut les voir dans leur milieu naturel. Ah, ce serait génial de la faire. Moi, j'ai trop hâte, papy. » Devant tant d'enthousiasme, et n'osant pas la décevoir une seconde fois, le grand-père résigné se contenta d'hocher la tête pour acquiescer. Il appela par téléphone la ferme pour connaître les horaires de la croisière et réserva 2 places pour celle-ci. L'excursion commençait à 11h30 et durait 5h30. Un repas pour les clients était compris dans le prix, qui se rajoutait à celui de l'entrée, vu que c'était un service complémentaire. Le départ se déroulait à partir des hôtels à côté de la ferme, car utilisant des bateaux différents de ceux prévus pour les petites balades en bateau au sein de cette dernière. Si on tombait le bon jour, on pouvait assister au nourrissage des reptiles par les soigneurs. Là encore, il s'agissait d'un service supplémentaire non compris dans le prix d'entrée. Mais le coût de la journée n'avait pas d'importance pour le papy, tout heureux de faire plaisir à sa petite fille. Son bonheur affiché avec ses yeux pleins d'étoiles à la perspective de cette sortie n'avait pas de prix pour lui. Bien qu'ayant du mal à cacher son appréhension au fait de se trouver au milieu de ces créatures qui l'angoissaient, il était prêt à faire ce sacrifice pour sa petite Éléonore chérie. Ce soir-là, celle-ci prépara toutes ses affaires pour sa sortie du lendemain, au cœur de la ferme aux crocodiles de Hartley. Mais il y avait autre chose que la joie de cette sortie qui envahissait l'esprit de la petite fille. Quelque chose qui se révélerait au cours de la journée à venir. Un peu fatiguée par l'excitation, Éléonore, le soir même, s'endormit profondément, bien installée dans son lit suspendu. Le lendemain, Éléonore semblait absente durant tout le petit déjeuner, semblant plongée dans ses pensées, et elle ne dit presque rien durant tout le trajet qui les menait à la ferme des crocodiles. Ce n'est qu'à leur arrivée qu'elle retrouva son éloquence habituelle. Le grand-père se sentit alors soulagé, et ils purent entamer leur grande journée. C'était parfait. Étant arrivés tôt, le parc était pratiquement désert, ce qui faisait qu'ils auraient tout l'espace rien que pour eux. Avant de se rendre au départ de l'excursion au sein des marécages, période phare de leur sortie, lui et Éléonore visitèrent les différents lieux de la ferme. Celle-ci permettait de voir aussi des casoars, des koalas, ainsi qu'un espace où se trouvaient des wallabies. Moyennant un nouveau supplément, Éléonore put se faire prendre en photo portant une de ces petites peluches vivantes dans les bras. Elle rayonnait de bonheur, ce qui ravissait son papy, tout content de la voir aussi heureuse. Ils assistèrent au show présentant les crocos présents dans la ferme, ainsi que d'autres dédiés à d'autres reptiles.
coup de chance. C'était le jour où les soigneurs donnaient à manger aux crocodiles lors de la petite balade interne en bateau. 25 minutes à parcourir la petite lagune où Éléonore put voir les crocos bondir hors de l'eau pour attraper les morceaux de viande qu'on leur tendait au bout d'une perche, pendant que les clients, à mi-chemin entre émerveillement et terreur, restaient à l'abri dans le bateau, protégés par les vitres de l'embarcation. Le grand-père cachait du mieux qu'il pouvait sa terreur de se voir entouré de ces bestioles qui le mettaient vraiment mal à l'aise, pour ne pas gâcher la joie de sa petite fille. Vint alors le moment de se rendre à l'embarcadère pour le clou de la journée, l'excursion en bateau au sein du territoire des crocodiles, alligators et autres reptiles qui causaient tant de terreur au grand-père, bien que faisant tout son possible pour ne pas le montrer à Éléonore et lui prouver qu'on pouvait maîtriser sa peur. La randonnée sur l'eau se passa sans encombre durant la majeure partie du temps, et le grand-père se surprit à ne plus ressentir autant de peur qu'auparavant, sans doute rassuré par la joie d'Éléonore, ravie à chaque fois qu'un croco se montrait sur une berge ou était vu en face des marécages. Alors que le guide arrêta le moteur du bateau pour expliquer plusieurs éléments de la vie des différentes espèces de crocos vivant dans les alentours, ainsi que l'histoire des lieux et quelques anecdotes, Éléonore prit à part son grand-père. Elle lui demanda de la suivre afin d'observer un groupe d'alligators qui se trouvait sur la berge proche de là où avait été stoppé le bateau. Bien qu'un peu réticent à l'idée de s'éloigner du groupe, le papy ne voulait pas décevoir sa petite fille et accepta. Les deux se rendirent à l'avant du bateau, ayant échappé à la vigilance du guide occupé à parler aux autres clients. L'air de rien, la petite fille avait observé les moindres faits et gestes du guide et avait bien enregistré dans sa mémoire la manière dont celui-ci ouvrait la barrière permettant d'accéder sur le pont lorsqu'ils avaient embarqué avec les autres passagers. Il y avait un petit levier sur le côté qui actionnait l'abaissement de la barrière. Usant de son sourire de petite fille modèle, elle entraîna son cher papy vers celle-ci et s'arrangea pour que celui-ci pose les deux mains sur la rambarde, sans qu'il ne se doute de quoi que ce soit. Elle attirait son attention en lui montrant les alligators sur la berge et lui posant des questions, notamment sur ce qui se passerait si quelqu'un tombait à l'eau, ici, en plein cœur du territoire des terribles prédateurs. Le papy indiqua que ces alligators-là, comme ils n'étaient pas nourris, comme c'était le cas dans la ferme, il y avait de grandes chances pour que toute personne tombant sous leurs yeux soit prise en chasse par les terribles animaux sans grand espoir de leur échapper. Éléonore poussa le vice jusqu'à demander s'il pensait qu'il pourrait s'en sortir, lui, s'il tombait, et surtout s'il aurait peur. Étonné de sa question, le grand-père indiqua que oui, il aurait vraiment très peur, mais que ça ne risquait rien, vu qu'ils étaient sur le bateau. À ce moment-là, l'air de rien, vérifiant que son papy avait toujours les deux mains fermement posées sur la rambarde, elle actionna le levier permettant l'ouverture de la barrière. Surpris par l'abaissement de cette dernière, le grand-père tomba en avant, plongeant dans l'eau du marécage. Immédiatement alerté par le bruit de sa chute, le groupe d'alligators s'introduisit à toute vitesse dans l'eau et se dirigea rapidement vers le malheureux qui hurlait de terreur, voyant l'objet de sa peur avancer vers lui. Entendant les cris, le guide abandonna le groupe de touristes à qui il parlait pour se précipiter vers l'endroit où le papy était tombé. Il demanda à Éléonore ce qui s'était passé. Celle-ci, offrant des yeux remplis de larmes et d'innocence, expliqua que son grand-père était soudain tombé dans l'eau en s'appuyant sur la rambarde du bateau en voulant lui montrer le groupe d'alligators situé plus loin. Le guide prit alors une grande perche, criant au papy de s'y accrocher afin de l'aider à se hisser sur le bateau.
Mais celui-ci était tellement paniqué qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait et ne réagissait pas à la présence du bout de perche situé devant lui. Et alors que les autres passagers se précipitaient vers là où le drame à venir semblait se profiler, un spectacle d'horreur se montrait à eux. Le groupe d'alligators était parvenu à la hauteur du malheureux papy, se ruant sur lui, le mordant, déchirant ses chairs, le dévorant sans que plus personne ne puisse rien faire. Le guide, complètement affolé, tenta de faire fuir les redoutables bestioles qui faisaient de l'infortuné grand-père leur repas de choix, tirant des fusées de détresse sur eux. Seule arme à bord susceptible de pouvoir les effrayer. Mais ce fut vain. Ceux-ci s'acharnaient sur le pauvre homme, qui ne criait bientôt plus, et réduit à quelques filets de sang rougissant l'eau et des morceaux de vêtements et de chair flottant tout autour. Au bout d'un certain temps, qui parut des heures à tout le monde sur le bateau, les alligators, repus, lassés, laissèrent ce qui restait du corps et se dirigèrent vers la berge d'où ils venaient, pour s'installer et commencer à digérer leur repas inattendu. Le guide tremblait de partout en même temps qu'il avait remis la barrière en place, avant de téléphoner à ses supérieurs pour leur faire part du drame qui venait de se dérouler. Une femme, pensant que le spectacle avait dû être horrible pour Éléonore, se chargea d'éloigner la fillette. Au retour du bateau, les responsables de la société chargée des excursions questionnèrent le guide pour connaître en détail les circonstances du terrible accident. C'était la première fois que quelque chose d'aussi terrible arrivait depuis que ces excursions avaient été mises en place. Et ils savaient que ce serait très préjudiciable pour la publicité de leur entreprise. Mis au courant, des policiers étaient là eux aussi. Pendant que 2 d'entre eux interrogeaient à leur tour le guide, ainsi que les autres passagers qui avaient été témoins du drame, un autre prenait en charge Éléonore, l'amenant avec lui. Il lui demandait son nom et plusieurs renseignements sur elle, comme un numéro de téléphone ou appeler pour prévenir ses parents de ce qui s'était passé, afin qu'ils viennent la récupérer. À peine prévenus, ceux-ci arrivèrent sur place moins d'1 heure plus tard, prenant Éléonore dans leurs bras, la rassurant, ignorant qu'elle était la cause directe de la mort de son grand-père. Sa mère était en larmes, son père n'était guère mieux. Les jours suivants, Éléonore dut suivre des séances auprès d'un psychiatre pour être sûre qu'elle ne subirait pas les conséquences de la perte dramatique de son papy. Mais à aucun moment, celui-ci ne décela ce qui se cachait derrière les yeux faussement embués de larmes de la petite fille, afin de cacher ce qui en était. L'enquête de police conclut à une erreur de la part du guide. Celui-ci fut renvoyé de son travail pour faute grave. Les excursions furent interdites pendant plusieurs mois, le temps de faire oublier quelque peu ce qui était arrivé. L'affaire fit la une des journaux locaux. Les parents expliquèrent à la police que c'était la 3e fois déjà que leur petite Éléonore subissait une perte de cette envergure. Il y avait plusieurs mois de cela, un de ses camarades avait chuté dans un grand trou dans les bois lors d'une sortie scolaire. Il ne s'en était malheureusement pas sorti vivant. Et 2 mois plus tard, c'était sa cousine qui avait péri empoisonnée durant une soirée dans un restaurant. Des traces de mort au rat avaient été trouvées dans son assiette, sans qu'on ne sache comment ce produit s'était retrouvé là. Le restaurant fut incriminé et a fait faillite à cause de ça. Plus personne ne voulant se rendre dans un commerce où une jeune fille était décédée en y mangeant. Avec la perte de son grand-père à présent, les parents d'Éléonore craignaient pour l'équilibre mental de leur fille. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce qu'ils prenaient pour des accidents regrettables dus à la négligence d'adultes inconscients ou étourdis était bien plus sournois que ça.
Et surtout que c'était Éléonore qui avait savamment orchestré, malgré son jeune âge, ces drames horribles. Ce ne seraient malheureusement pas les seuls morts qui endeuilleraient l'entourage de la petite fille. Celle-ci n'en était qu'au début d'une longue succession de décès étranges et d'accidents regrettables qui allaient forger le machiavélisme monstrueux de cette tueuse aguerrie en devenir. Affaire à suivre. À bientôt.